De mes lèvres, je veux te louer, de ma bouche te chanter, de mes yeux te contempler. Révèle-toi, mes oreilles désirent t'entendre, et mes mains voudraient te toucher. De tout mon cœur, je m'abandonne à toi. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, bienvenue. Oserais-je dire une chaleureuse bienvenue. Dans notre cœur, un beau soleil brille dans tous les cas. C'est le Seigneur Jésus. Et si nous avons chanté ce chœur de mes lèvres, je veux te louer. J'espère que nous sommes tous venus ce matin avec ce désir de louer, de bénir le Seigneur, d'avoir ce désir de le voir se révéler dans nos cœurs, de l'entendre, de le toucher même, de le toucher par le Saint-Esprit. En tout cas, il est venu ce matin. Je vous invite à poursuivre ces moments avec le numéro 14, qui sont les paroles d'un psaume, le psaume 51 notamment, celui de David, qui dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Et ce refrain, si je puis dire, dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface de toutes mes iniquités, et surtout, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Alléluia. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront.
péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les os que tu as brisés se réjouiront. Alléluia. Le numéro 80, c'est le nom que l'on aime, Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Et lorsque l'on a eu les os brisés, lorsqu'on a eu un cœur brisé, tout ce qu'on désire et tout ce que l'on a, c'est la révélation de Jésus. Ô Dieu, révèle-toi parmi nous ce matin. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. 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 Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Jésus vit en moi, c'est le chant du numéro 130 sur les Chœurs et Cantiques. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, Jésus. Quelle grâce de savoir quand notre Père nous regarde. Alléluia. Il ne voit plus ce que nous étions, mais il voit Jésus. Amen. Alors je vous invite à chanter le numéro 52. Chante Alléluia.
Chante Alléluia au Seigneur et nous poursuivrons avec ce chant aussi, ce cœur qui dit tout simplement Alléluia. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Numéro 522. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, je t'offre ma vie. Je chante ta gloire. J'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu
reste près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Alléluia. Quelle grâce encore une fois d'avoir le Seigneur et le Saint-Esprit avec nous. Je vous invite à poursuivre avec le numéro 559 qui dit sur le mont du Calvaire. Par contre, je n'ai pas pris le cantique. Est-ce qu'on en a un derrière ? C'est les anciens. Bon, c'est pas grave, on va le chanter comme ça. Avant de partager le repas du Seigneur. Oui, celui-là. Merci. Le 559 sur le mont du Calvaire. Parce que, encore une fois, si nous sommes là ce matin, c'est uniquement grâce à la croix. Grâce à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, a accompli pour nous. Alors, moi, je ne peux pas me présenter ce matin sans penser à la croix. On ne peut pas se réunir ce matin sans nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est une œuvre miraculeuse. Une œuvre, c'est une grâce. On ne méritait rien. Et le Seigneur Jésus a donné sa vie librement. Il a accepté de souffrir. Il a accepté d'abandonner le ciel de gloire. Il a accepté d'être pendant un temps abandonné du Père sur la croix parce qu'il portait tous nos péchés. Alors cette croix, mes chers, cette croix, c'est la croix où Jésus a versé tout son sang et je contemple, ébloui, sa beauté. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon Sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus
à verser tous ensemble. Je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Si nos frères Joël Massa, Didier Bréval, Joël Ego et Daniel Leclerc voulaient bien, les frères, vous approcher pour distribuer le repas du Seigneur, et pour nous, frères et sœurs, lire ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Où il est question du salut par grâce. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse pour nous ce temps de le repas du Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur, le tout de notre vie, parce que tu es digne de recevoir encore ce matin de tes enfants la louange, l'adoration, l'offrande de nos vies. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes venus dans ta maison ce matin. Nous sommes aussi venus, Seigneur, pour nous tenir devant toi et pour entendre ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, elle est précieuse à nos cœurs. Parce que ta parole, nous l'aimons. Ta parole, nous la serrons sur notre cœur. Parce qu'elle est la raison de notre rassemblement. Alors ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Et ensemble, nous te prions d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Et par elle encore, Seigneur, donne-nous ce matin cette nourriture dont nous avons besoin. Cette nourriture que toi seul es capable de donner. Seigneur, merci ensemble de me remplir du Saint-Esprit et de manifester ta grâce pendant la méditation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. J'invite à faire avec moi 2 courtes lectures ce matin. La première dans le livre des Proverbes, au chapitre 18. Proverbes, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Amen. Et encore au psaume 61, verset 4. On peut lire au verset 3, on ne va pas couper le texte. Psaume 61, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Psaume 61 de David, un roi. Proverbe 18, le fils de David, un autre roi. Des hommes puissants. Il n'est pas plus puissant qu'eux. Et pourtant, des hommes qui, à un moment donné dans leur vie, vont faire monter vers le Seigneur une prière toute particulière, parce qu'ils sont comme bouleversés. Nous n'en connaissons pas les raisons précises dans
les contextes dans lesquels les deux textes cités ont été écrits. Mais mes chers frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la Bible est là pour nous servir d'instruction. Je voudrais ce matin que nous puissions comprendre, et je pourrais alors multiplier les exemples, je ne vais pas dire à l'infini, mais quasiment, de voir combien dans la parole de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes solides, je l'aborderai tout à l'heure, mais si on parle de David, c'est quand même un guerrier. Je ne sais pas si on peut imaginer les combats qu'il a menés. Enfin, je veux dire, frères et sœurs, voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'émouvoir facilement, quoi. Je veux dire, un soldat, quoi. Hein. Mais il va avouer qu'il a besoin de se réfugier. Salomon va utiliser exactement la même expression. Frères et sœurs, si c'est arrivé à ces hommes de la Bible, pourquoi est-ce que nous trouverions surprenant que ça nous arrive? Et si jamais, quelquefois, à cause des circonstances par lesquelles vous ou moi nous pouvons passer, nous sommes bouleversés, nous aurions tendance à ne pas trouver ça normal. Alors que moi, quand je regarde la parole de Dieu, je vois de ces hommes, de ces combattants, et qui vont se cacher en Dieu, qui vont se réfugier en Dieu, qui vont crier au Seigneur. David, Salomon, ce sont quand même des gens expérimentés. Donc des combats, ils en ont connu plus d'un. Donc ils auraient pu, avec quelques-uns de leurs guerriers, se retrouver autour d'un feu et puis parler des batailles, parler des combats, parler des victoires. Tu te souviens, dans telle vallée? Ah ouais. Et là, derrière, il y a la marque de la puissance de Dieu manifestée. Et pourtant, malgré leur expérience au combat, malgré le fait que ce soit des guerriers, malgré le fait qu'ils aient à leur actif des victoires, David a tué ses 10 000, c'est pas 2. Eh bien, on a affaire à un homme qui va dire, il faut le relire quand même, frères et sœurs, dans le livre des psaumes, il va parler d'avoir le cœur abattu. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. David est dans l'abattement. Ah, ça, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais le gaillard, moi. Et vous? On le voit comme un héros, hein? Sur son cheval avec son grand panache, mais on ne le voit pas tellement comme un homme effondré. On ne le voit pas tellement comme un homme abattu. On ne le voit pas tellement comme un homme qui est en train de crier à Dieu. Pas longtemps, je vous l'ai dit, mais il faut que vous le fassiez. Je vous invite à reprendre tous les psaumes, pas forcément à tous les lire tous du premier jusqu'à la fin, mais reprenez les psaumes et regardez dans les psaumes combien de psaumes sont des cris à Dieu. On dit les psaumes, ça fait du bien, c'est encourageant, etc. Regardez combien de psaumes sont des cris à Dieu. Vous allez voir, c'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Alors, parfois, malgré l'expérience,
malgré les victoires, on a du mal à avoir la mentalité d'un combattant. Non? Il y a des fois... on va citer 2 Samuel 22, verset 4. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Et le lendemain, si vous voulez une autre référence, Psaume 42, verset 6, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Il n'y a pas que moi. Un jour en haut, et le lendemain, en bas. Mais Seigneur, pourquoi? Moi, je voudrais toujours être en haut. Ça, c'est le côté humain. Frères et sœurs, regardez en exemple des hommes que nous connaissons bien, les disciples du Seigneur Jésus. Personne n'a pu être à une meilleure école que les disciples de Jésus. C'est un rêve. Ils vivaient jour après jour à ses côtés. Ils ont connu l'audace de la foi. Maître, même les démons nous sont soumis. Jésus les a envoyés 2 par 2. Il délivrait les possédés, il guérissait les malades. Ça, on aime. Hein? On aime ça, bien évidemment. Et puis, vous et moi, nous le savons, ils n'ont pas toujours été comme ça. Des fois, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, on est en train de couler. Je vais dire, elle est où votre foi? Et on est capable à certains moments d'être, j'ai envie de dire, tout feu, tout flamme. Hein, on décrocherait la lune. Et puis, allez savoir pourquoi à d'autres moments, à la place d'être tout en haut, vous êtes tout en bas. Et parfois, vous êtes tout en bas pour des choses bien moins importantes que celles que vous allez combattre quand vous êtes tout en haut. Mais frères et sœurs, on est des gens bizarres quand même, non? C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Moi, je regarde les disciples. Ils ont été, frères et sœurs, ceux qui ont remporté des victoires extraordinaires et puis qui ont connu aussi des échecs retentissants. Voilà, c'est ça que la parole nous montre. Ce n'est pas une question de position. Cet homme dont je vous parle ce matin, que vous citiez le livre des Proverbes ou que vous citiez le livre des Psaumes, vous avez affaire à un roi. Vous avez affaire à un roi qui va dire « Je viens à toi, le cœur abattu ». Quand vous regardez la vie de David, celle de Salomon est différente. Mais moi, j'ai remarqué que David, les combats les plus difficiles qu'il a eu à mener n'ont pas été les combats militaires. Regardez bien. Et à chaque fois, quand il va crier à Dieu, etc., c'est pas quand il est dans une bataille d'armée. Ce David qui va avoir tué ses 10 000, quand il va crier à Dieu, il va parler parfois d'un ennemi. Vous savez qu'il a eu Saül sur le dos quand même. Là. Il va parler de quelques ennemis. Et quand il va en parler, des hommes qui ne sont pas avec une épée. Enfin, si, dans la parole de Dieu, parfois c'est comparé à une épée, mais c'est des hommes qui vont dire des choses contre lui. Ils me veulent du mal. Ils disent des choses qui sont fausses, etc. Et moi, je remarque que les combats les plus difficiles que David ait eu à mener n'ont pas été essentiellement les combats militaires. C'était beaucoup plus
spirituelle. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois que dans la vie des chrétiens que nous sommes, c'est exactement la même chose. Parfois, il y a de ces situations qui sont en face de nous et qui, comme je le partageais là dans les séries d'études bibliques, sont du ressort du combat. Et alors, nous combattons. Nous prions, et parfois, il suffit d'un petit caillou dans la chaussure pour nous arrêter. Le gros combat, on va le mener, etc., on va avoir du courage de la faire. Et parfois, il suffit d'un grain de sable dans un rouage pour arrêter la machine. Moi, ce que je remarque, frères et sœurs, c'est qu'il y a là, souvent, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des grosses difficultés, hein, loin de nous, et on en a connu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent une accumulation de petites choses qui sont parfois plus usantes encore que certaines catastrophes qui nous sont arrivées. Vous pouvez prendre un gros coup et vous relever, et prendre plusieurs petits coups et rester par terre. Allez comprendre. Job a fini par dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Vous savez, frères et sœurs, moi je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne la grâce d'être des hommes et des femmes humbles. Vous savez, quand dans la vie, la vôtre comme la mienne, nous connaissons une accumulation de difficultés, quand on est fatigué, ça arrive ou pas? Oui. Quand notre corps nous joue des tours. C'est quoi ça, les hormones? Pourquoi ça existe, ces trucs-là? Il y en a, ça les fait maigrir. Il y en a, ça les fait grossir. Il y en a, ça les fait dormir. Il y en a d'autres, ça les énerve. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On en est plein. Est-ce que vous le saviez? Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Donc, ce qui fait que, frères et sœurs, nous allons aussi réagir, je n'ai pas peur de vous le dire en tant que pasteur, non pas seulement spirituellement, mais nous réagissions aussi à cause de la manière avec laquelle notre corps fonctionne. Nous sommes faits comme ça. Ce n'est pas forcément le caractère. Bien sûr, ça peut être le caractère. Mais bon, comme tout le monde a un bon caractère ici à Pont-de-Mer, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne peut pas être le caractère chez nous, c'est forcément les hormones alors. Mais enfin, l'un et l'autre existent. Ce qui fait que, parfois, nous, on veut toujours trouver des explications à tout. On voudrait essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on va réagir comme ça et pas comme ça et vice-versa. Bon courage. Mais ce qu'il faut réaliser, frères et sœurs, c'est que, mais parfois, à cause de tout ça, on peut être abattu. Et vous pouvez venir le dimanche matin. Vous n'avez pas forcément passé une semaine catastrophique, ça peut arriver, mais pas forcément catastrophique. Voilà, vous n'avez pas pris une douche tous les jours non plus sur la tête, mais sans forcément être capable d'expliquer pourquoi. Oh, vous venez de bon cœur dans la maison du Seigneur, vous n'êtes pas bien. Vous n'avez pas trop le moral. Et quand encore on a une raison, c'est déjà plus facile à vivre. Je ne vais pas bien parce que voilà, il y a ça qui m'est arrivé. Bon, ça dans notre petite tête, c'est logique. Mais alors, ne pas aller bien quand il n'y a rien qui arrive, alors là, mes amis, ça c'est... Pourtant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas aller bien sans être capable de dire pourquoi?
Si ça vous est jamais arrivé, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? Heureusement qu'on a un Seigneur là-haut dans le ciel qui est formidable. Comme le dit ce vieux cœur, il sait si bien ce qu'il me faut. Parce que lui, il me connaît. Lui, il me comprend. Lui, il sait comment je suis, si c'est pour une raison spirituelle, si c'est physique, si c'est... Moi, je ne sais pas toujours pourquoi je suis comme ceci ou comme cela. Lui, il le sait parfaitement. Moi, je bénis Dieu quand je relis les évangiles et que je vois comment Jésus va faire avec les disciples. Dites, mes frères et sœurs, est-ce qu'il a été patient avec eux? Dites, frères et sœurs, est-ce qu'il est patient avec vous? C'est comme ça qu'est le Seigneur. Il va les former. Il désire qu'ils apprennent. Alors, il leur dit, allez de l'autre bord. Moi, je vous rejoins plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, pendant ce temps-là? Moi, je vais aller prier. Alors voilà les disciples qui parlent, Jésus est sur la montagne, il est en train de prier, et Jésus les envoie en plein milieu de la tempête. Mais Jésus ne va pas les laisser, parce qu'en leur demandant de partir, il savait ce qu'allait arriver, donc il vient à leur rencontre, et le voilà marchant sur les eaux. Quelle image extraordinaire. Alors, je dis quelle image, ça s'est réellement passé, hein? Qu'on ne fasse pas comme certains protestants qui vont dire avec des textes comme ça que c'est symbolique, hein? Ça s'est réellement passé. Mais je dis quelle image merveilleuse. Jésus qui marche, qui est au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes, au-dessus de la tempête. Jésus est au-dessus de tout ça. Regarde, mon frère, ma sœur. Regarde Jésus, regarde les disciples. La tempête est réelle. Et là, les disciples sont paniqués. Et les disciples ne savent plus comment faire. Leurs moyens humains, leur science, leur expérience ne leur sert plus à rien. Mais il y a Jésus. Il y a Jésus qui est là. Mon frère, ma sœur, c'est toujours comme ça que ça se passera dans ta vie. Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois un homme, une femme, quel que soit ton contexte de vie avec Jésus, ça se passera toujours comme cela. Même au milieu de tes difficultés, même au milieu de ta tempête, même quand tu vas être secoué, même quand tu ne comprends pas, etc., Jésus ne te laissera jamais. D'abord, il prie pour toi. On a tendance à l'oublier, ça. Jésus prie pour nous. Et il vient vers nous. Et il n'y a rien qui l'arrête. La tempête ne l'arrête pas, les éléments ne l'arrêtent pas. Il est au-dessus, il marche sur tout ça. Et, alors là, c'est une autre scène. Mais il est capable de commander au vent, il est capable de commander à la tempête, de dire « tais-toi ». Et le calme revient. Mon frère, ma sœur, il est toujours là. Même quand tu ne le vois pas, il est toujours là. Même quand tu as l'impression qu'il est loin, t'inquiète pas, il n'est pas loin. Il est sur la montagne, mais il est en train de prier, et puis il a un œil vers son Père et puis un autre vers toi. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Il ne te quitte pas du regard. Et d'abord, si tu es là ce matin, c'est parce qu'il ne t'a jamais quitté du regard. Et ce qui fait que quand tu as eu besoin de lui, quand tu étais bouleversé, quand tu étais abattu, quand tu étais accablé, le Seigneur a toujours été là. Et ce matin, je voudrais, pour chacun de nous, que nous puissions reprendre à notre propre compte cette expression. Il est pour nous une tour forte.
cette tour, c'est cet endroit à l'intérieur duquel on peut se réfugier et à l'intérieur duquel on est en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat. À l'extérieur de la tour, ça y va toujours, hein. Mais dedans, nous sommes protégés par le Seigneur, nous sommes gardés par lui. Ouais. Vous savez, mes frères et sœurs, moi je bénis Dieu. Il m'est arrivé des moments où les batteries étaient à plat. Mais le Seigneur les a toujours rechargées. C'est formidable avec le Seigneur. On n'aime pas être à plat, hein. On n'aime pas être sans force. On voudrait toujours être en haut, nous. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on est plus souvent en bas qu'en haut, quand même. Non? Ben ouais. Et c'est une bonne chose, parce que ça nous rend dépendants de lui. Ça nous amène à nous appuyer toujours sur lui, à nous réfugier sur lui. Il y a un cantique que l'on chante sur nos camps de jeunesse. Bon, un de ces jours, on le chantera ensemble. Et il dit ceci: nul ne comprend comme Jésus les problèmes de ton cœur. Nul ne comprend comme Jésus. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que malgré la meilleure volonté, on ne peut pas toujours comprendre les gens. On ne peut pas toujours se mettre à leur place. On le voudrait, vous savez, frères et sœurs, mais il faut qu'on confesse, vous savez, même en tant que serviteurs de Dieu, que nous restons des hommes. Hein. Et il y a de ces situations, vous voudriez aider des frères et sœurs, mais bien sûr, votre affection va être là. Votre prière, c'est essentiel, va être là. Vous allez avoir des mots, vous allez essayer d'encourager, etc. Mais nul ne comprend comme Jésus. Et vous savez, moi, en tant que pasteur, il a fallu que j'accepte que l'œuvre dans l'Église, c'est pas moi qui la faisais. C'est Jésus. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi faire. Ah oui, c'est vrai, c'est toi, Seigneur, qui fait. Nous, des fois, on oublie que c'est lui le Seigneur. Mais c'est lui le Seigneur. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, moi, je bénis Dieu. Quand je regarde Jésus, je vois un Seigneur ému de compassion. Il est touché par ce qui nous touche. Il n'aime pas nous voir souffrir, il n'aime pas nous voir dans la peine. Je vois Jésus qui est doux. Vous entendez ce que je dis? Et ça, j'en ai besoin, la douceur du Seigneur. Cette délicatesse. Tamalou, là, vous avez des gens comme ça, ils sont doués. Hein? Vous aimez quand vous appuyez là où vous avez mal? Ça, Jésus ne le fait pas. Il n'y a pas besoin d'appuyer, il sait déjà. Eh oui. Et ça, c'est mon Seigneur, ça. Et il y a... Moi, vous savez, je bénis Dieu, c'est Jésus, quoi. C'est la bonté, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est la patience, c'est la miséricorde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est choquant pour notre entendement, mais c'est un Dieu qui aime pardonner. C'est un Dieu qui aime à pardonner. Alors après, voyez-vous, frères et sœurs, pour moi, la grâce de Dieu, elle est là, et c'est comme cela qu'à titre individuel, comme au niveau de l'Église, vous et moi, nous pouvons avancer. C'est seulement quand c'est Jésus qui est au centre.
C'est seulement quand c'est en lui qu'on se réfugie. C'est seulement en faisant confiance au Seigneur Jésus. De grâce, vous ne tournez pas vers les hommes. De grâce, n'allez pas trouver votre salut dans des livres. N'allez pas, même à Jérusalem, ça ne changera rien. Vous avez des gens qui pensent ça. Ah, je vais aller dans telle église, je vais aller dans tel endroit, etc. Parce que vous croyez que le Seigneur est plus là-bas qu'ici, peut-être. Et là, vous tombez dans de la superstition. Ça a été un piège pour les religions de croire qu'il y avait des lieux saints. J'ai envie de vous dire, l'église du Seigneur, c'est là où les chrétiens sont rassemblés, ce n'est pas des murs. Hein. Il n'y a plus de lieu saint aujourd'hui. Vous savez, même dans le lieu le plus saint aujourd'hui, c'est une mosquée. Hein. Vous saviez qu'à la place du temple à Jérusalem, aujourd'hui, c'est une mosquée qu'il y a. Et sur le fronton de cette mosquée, à Jérusalem, c'est écrit « Dieu n'a pas de fils ». Il faut le faire quand même. C'est sur la mosquée d'Al-Aqsa hein, que c'est écrit ça. Il n'y a plus de lieu saint, frères et sœurs, aujourd'hui. Le lieu saint, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est le tien. Et moi, je bénis Dieu. Voyez-vous, vous savez, cet après-midi, je vais partir. Je suis en paix. Parce que l'Église, ce n'est pas mon Église. C'est l'Église du Seigneur. Alors je suis en paix. Parce que je sais que le Seigneur, que je sois là ou que je ne sois pas là, le Seigneur, il en prend soin. Puis je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, l'église de Pont-de-Mer n'a pas un berger, mais elle a des bergers. Et je souhaite qu'il y en ait encore plus. Et figurez-vous que je prie pour ça. Alors, si vous saviez, je pars dans une paix, en me disant, de toute façon, Gilles, s'il y a quoi que ce soit qui arrive cette semaine, Joël est là, Jean-Claude est là, maintenant on a Julien, etc. Et puis il y a vous. Ben oui. On ne compte pas seulement sur quelques-uns, moi je compte sur l'Église. Je dis voilà, Seigneur. Alors, voyez-vous, ce matin, 5 heures à peine, j'étais réveillé. Je pensais au chauffage. Non mais vous ne croyez pas que dans la vie, il y a quelque chose de plus important que ça? Alors voyez-vous, avec l'attaque frontale, etc., là, le diable, il ne va pas nous avoir. Et c'est avec des trucs comme ça qu'il va essayer de nous pourrir la vie. Ça vous prend la tête. Vous allez y penser, vous allez mal dormir. Donc, dans la journée d'après, vous allez être fatigué. Vous n'allez pas forcément, face à d'autres événements, réagir comme il faut, etc., etc. Et voyez-vous, Et là, on fait quoi? Eh bien, on se réfugie dans le Seigneur. Puis, voilà, je me suis dit, écoute, Seigneur, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. On n'est pas non plus des surhumains. Je vous promets, frères et sœurs, tout ce qu'on a pu faire, on a fait. On a un chauffage, il est tout neuf là derrière. Pour vous dire, bon, on n'a pas pu le brancher, on n'avait pas la bonne prise. Il faut le faire. On a découvert des choses. C'est que même dans les types de prises, en fonction, vous en avez qui sont plus grandes que d'autres. Bon, voilà. Alors bien sûr, c'est mieux d'assister au culte quand il fait chaud que quand il fait froid. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je pense que malgré le fait qu'il aura fait froid ce matin dans l'église, quand vous allez repartir, vous vous serez fait du bien. Alors, c'est mieux quand on se fait du bien qu'il fait chaud. C'est pas mal quand on se fait du bien, même s'il fait froid. Voyez-vous? Parce qu'il y a pire que ça. Je me dis, Seigneur, il y a pire que ça. Oh! Sur ce qui est loin d'être le plus important, nous, on est capable de se prendre la tête, on est capable de mal dormir, on est capable... Rassure-moi, est-ce que vous êtes comme moi? Bon, ça va.
Alors Seigneur, je me réfugie en toi. Ça va vous faire d'eau. Vous savez que je prie pour le chauffage. Pourtant, il y a plus important. Mais je me réfugie dans le Seigneur. J'ai écoute Seigneur. Bon voilà, humainement parlant, on a fait ce qu'il fallait. On a des entreprises qui sont bien, on n'a toujours pas les devis, etc., etc. J'ai dit, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains, les situations. Qu'est-ce que je peux changer, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qu'on peut faire, on l'a fait. Seigneur, moi je me confie en toi, même dans les affaires des hommes, même dans les choses matérielles. On se réfugie en Dieu. Mais oui. Moi j'ai vu un frère auquel il est arrivé une catastrophe. Il est parti en vacances au fond de la France. Quand je dis au fond, hein. Là-bas au fond, la bagnole tombe en panne. Quand je dis qu'elle tombe en panne, les amis, plus de 2000 € de facture. Alors, l'assurance le rapatrie chez lui, tout c'est formidable, les assurances, sauf que la bagnole, avec les kilomètres, on ne peut pas rapatrier, elle dit, vous la faites réparer sur place. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pas de sous. Donc la voiture est chez monsieur le garagiste, avec une facture que ni vous ni moi nous aimerions avoir, et en plus un compte en banque à 0. Ah, embêtant. Forcément, le garagiste lui dit, moi je vous laisse votre voiture quand vous m'aurez payé. Hein. En plus, il fallait venir la chercher, enfin bon, voilà. Et le pauvre frère, moi je comprends que ça l'ait travaillé. Est-ce que ça l'aurait fait pour vous aussi? Alors il a cherché des moyens humains, puis c'est pas venu. Alors il m'a parlé, j'ai dit écoute, on va prier. Moi je vais prier, il dit on va pas crier ça sur les toits. Hein. Mais je dis tu pries de ton côté, moi je vais prier du mien. Il dit je sais pas comment ça va se passer, mais le Seigneur va te trouver une solution. Dans la semaine, son patron, il bosse dans une grosse boîte. Hein. Son patron, il le croise, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'habituel. D'habitude, ces gens-là, les grosses entreprises sont souvent dans les bureaux, voyez-vous, etc. Enfin, il le croise, il le connaît. Il est employé dans cette entreprise depuis un bon nombre d'années. Il lui dit, tiens, monsieur un tel, vous n'avez pas l'air d'être en forme. Il lui dit, vous savez, j'ai pas mal de soucis en ce moment. Et puis, le patron s'arrête, il lui parle de sa voiture. Oh, il dit, mais ça c'est rien, on va s'arranger. Il dit, moi je vais vous avancer l'argent, et puis on retiendra ça petit à petit tous les mois sur votre salaire. Alors, il vient me revoir après, il me dit, Gilles, vous ne croyez pas qu'on a raison de se réfugier dans le Seigneur? Pour ça, mes chers frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas ce matin, si bien sûr, il y a des situations que je connais, parce que je ne suis pas votre pasteur pour rien, mais il y a aussi bien des choses que je ne sais pas, il y a des frères et sœurs qui nous visitent ce matin, il y a des choses qu'on ne dit pas, etc. Moi, ce que je sais, c'est qu'il fallait que je vous prêche ça ce matin. Alors, moi, je ne suis pas têtu, je dis, Seigneur, je vais prêcher ça aux frères et sœurs. Vous savez, j'aimerais terminer avec d'Othan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme ça, d'Othan, un lieu géographique de la Bible, dans laquelle se trouve Élisée et son serviteur. Deux hommes qui n'ont pas les mêmes lunettes. Il y en a un qui a des lunettes qui voit des choses et l'autre, il a des lunettes mais il ne voit rien. Le premier, il voit l'armée de l'Éternel. C'est Élisée. Alors oui, il y a les ennemis, il y a le camp, la difficulté, mais lui, il voit que le Seigneur est là et que l'armée du Seigneur est là. Puis il y a son brave serviteur à côté qui est là, et lui, il panique, et lui, il est au sans-coup. Pourquoi? Parce que lui, il ne voit pas l'armée de l'Éternel. Pourtant, qu'il la voit ou qu'il ne la voit pas, elle est là. Oui ou non? Eh ouais. C'est pareil pour nous, frères et sœurs.
Quelquefois, nous allons avoir cette attitude spirituelle, on va regarder au Seigneur, on va avoir confiance au Seigneur, et puis quelquefois, il faut qu'on confesse ce que l'on est. Quelquefois, on ne regarde pas toujours au Seigneur, hein. Quelquefois, on regarde aux ennemis, aux problèmes, etc. Et ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'est pas là. Il est toujours là. Alors, mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, et que, quels que soient vos problèmes, vos difficultés, vos questions, les choses auxquelles vous êtes peut-être confrontés aujourd'hui, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans votre corps, que ce soit spirituel, que ce soit moral, familial, etc. Il y a une tour forte dans laquelle vous pouvez vous réfugier. C'est dans le nom du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Peut-être quelqu'un est abattu ce matin. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Peut-être ce matin, quelqu'un est dans les combats, et dans la lutte, et dans la tempête. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse en priant ensemble. Merci Seigneur. Merci d'être pour nous cette tour forte. Merci de l'avoir toujours été et d'avoir cette foi ce matin que tu le seras toujours. Quelles que soient les situations auxquelles nous serons encore confrontés, dans la foi, nous savons, Seigneur, que nous pourrons toujours nous réfugier en toi. Oh, comme je te bénis pour cela. Comme cela fait du bien à mon cœur de savoir cela. Comme cela me rassure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, au temps opportun, tu sais toujours nous dire ce que nous avons besoin d'entendre. Et pour ça, Seigneur, je te rendrai toujours grâce. Merci ce matin pour le bien que tu as voulu faire à nos cœurs par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.